Voici Bouboule, lapin de race Champagne, âgé de 2 ans et demi. Je l'ai acheté dans un petit élevage, pas très loin de chez moi, avec sa sœur. Et malheureusement, 2 jours après, sa sœur est tombée gravement malade. Elle avait elle était secouée nerveusement. On voyait qu'elle était atteinte au niveau du système nerveux. Elle avait du mal à se tenir debout. Je l'ai tout de suite amenée chez le vétérinaire. Mais elle est décédée pendant le transport. À l'autopsie, il a diagnostiqué une maladie hémorragique. Donc j'étais déjà très triste qu'elle soit morte dans d'atroces souffrances. Mais j'étais très inquiète parce que c'était une maladie très contagieuse. À ce moment-là, j'avais loupé le rappel de vaccination de mes autres lapins. J'avais plus d'une dizaine de lapins. Et son frère qui avait partagé la même cage. Donc déjà son frère, je le pensais condamné, donc mon Bouboule. Et je pensais aussi qu'il était en danger tous mes autres lapins qui avaient été à côté. Ils logent dans des clapiers et je les sors régulièrement dans le petit parc pour qu'ils puissent se détendre. Donc j'ai passé une mauvaise semaine, sachant que la maladie se déclare jusqu'à de 3 à 5 jours après le contact, très rapidement. Or, aucun n'a été touché, et ce qui est quand même le plus merveilleux, c'est que Bouboule, qui a été en contact direct avec sa sœur malade, a survécu. Donc on peut dire que c'est un survivant. Ces petits lapins, quand ils sont petits, sont très jolis, sont tout noirs. Et petit à petit, après, sort le poil blanc qui se mélange au noir pour leur donner cette teinte grise. Donc tous les lapins de cette race sont de cette couleur, gris argenté. C'est un lapin qui n'a jamais reproduit parce que je n'ai pas d'autres femelles de cette race. Et c'est aussi mon plus gros lapin. J'ai longtemps hésité sur le prénom. Au début, je l'appelais tout simplement Champagne, puisque c'était sa race. Mais je trouvais que c'était un peu trop simple. J'ai eu l'idée de l'appeler Ken, comme Ken le survivant, vu qu'il avait échappé à la maladie. Je l'ai vacciné quand même rapidement après la période. Dès que j'ai vu qu'il allait réchapper, je l'ai vacciné avec le vaccin Novivac, qui permet aussi de faire la myxomatose et la maladie hémorragique pendant 1 an. Ça a été mon premier lapin vacciné au Novivac. J'ai pas eu d'effet secondaire. Et puis finalement, à cause de son tempérament très pépère, c'est aussi un lapin pas très rapide, un peu grassouillé. Je l'ai rebaptisé Bouboule et ça lui est resté. C'est un lapin pas du tout méchant, aucune agressivité, tempérament tranquille. Bon, des fois il veut pas trop rentrer, on lui court après, il s'essouffle vite. Voilà. Une petite sortie en extérieur où je peux bien profiter. Une petite cabane pour être à l'abri de la pluie. Malheureusement, je lâche rarement des lapins ensemble parce que j'ai beaucoup eu de bagarres entre lapins et ils se font de sacrées blessures. Dès qu'il y a bagarre entre lapins, il y a du poil arraché, je sais qu'il y en a une. Et des fois, je retrouve de sacrées griffures, blessures. Sachant que les lapins sont sujets à faire des abcès compliqués qui ne guérissent pas facilement parce que le pus est dur. Ça nécessite souvent pour la guérison d'un abcès une intervention chirurgicale. C'est pas un simple abcès qu'on perd, c'est un peu d'antibiotiques, on n'en parle plus. Il faut souvent passer par la
la case table d'opération. Donc je crains vraiment les blessures chez les lapins. J'y fais très attention parce que ça est souvent très compliqué à soigner et cher. Donc la prochaine fois, je vous présenterai un autre de mes lapins. Un des heureux pensionnaires du ranch qui s'appelle Au Cheval Boiteux. Je vous dirai dans une autre vidéo d'où vient le nom. Sachant que nous avons beaucoup d'animaux, lapins, poules, rois, chevaux, chiens. Et peut-être un jour des nouveaux.